c'est ta cause, hein. Emma, comment elle bourre la moto? Accident, c'est tout ce qu'on va gagner. Peut-être, mais pas tout de suite. On va gagner une fracture de l'humérus. Bon, moi je suis en train de faire les abdos, mon pauvre. Les motos. Alors là, avec le vent, je me prends 5G dans la gueule. Hein. Ta gueule. Ça dit quoi? Je sais pas. Bah voilà, super. Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de la petite MT-07. On est avec Simon, c'est moi, c'est la mienne, c'est ma petite nouvelle acquisition. C'est horrible que tu es. C'est mon gosse, c'est mon petit amour. Non mais du coup voilà, bah on est allé chercher la moto ce matin. Ce matin à 17h. Ce matin à 17h. On devait de base chercher à 15h30, 4h. Il y en avait un qui était en retard. Il y en avait un qui était en retard, on dira pas qui. Ouais. Et puis ça fait 1 heure qu'on essaie de trouver un endroit pour filmer. Mais il va peut-être pleuvoir. Mais en plus c'est bien parce qu'on a une caméra ici, une caméra là. Salut. Et une caméra ici. Aïe. Oh. Mais regarder au montage. Oh, ça t'a fait une marque? Ouais. Ah, je souffre là. Du coup, on est là pour présenter donc cette MT-07 qui est sortie cette année. Mais bon, là, j'ai plus te laisser parler. Mais ce film, ouais, ça me filme. Ce film, il est bien là. Ah ouais. C'est la seule fois, j'espère que vous le verrez. Bah, c'est à cause de lui encore. Ouais, c'est encore à cause de lui. Il y en a un qui a pas chargé son téléphone. Le seul mec qui a 20 ans qui charge. Non, c'est moi qui mets GPS tout le long. Du coup, bah, j'ai plus de batterie. Parce que monsieur a 2 téléphones, il n'est pas foutu de mettre le GPS. Donc, comme Maxime l'a dit, on se retrouve avec cette petite MT-07 2022. Cette année quoi. Ça va? Ça va. Parce qu'on se fait pas chier quoi, hein. Quitte à prendre du neuf, autant prendre la derrière. Et puis bon, on la voit pas souvent. Bah en vrai celle-là, on la voit pas tant que ça, je trouve. Non, on l'a croisée une seule fois. C'est quoi ça? C'est les évents. Moi j'ai plein de trucs à dire. Ça va être sympa. On est conscient que la MT-07, bon, on la voit partout. La MT, on la voit un peu, beaucoup, souvent, trop. On va dire quasiment partout. Bah. Ouais, si, en vrai. Bon, pas la 2022, c'est la première. Pas la 2022, non, en vrai. C'est pas la première, mais c'est celle où justement il y a ces phares bizarres de cyborg. Commence pas, hein. Ouais. Explique d'abord et après, moi je te dis. D'abord, voilà, on va faire le positif d'abord. Attends, on va peut-être utiliser Ronin pour cette partie-là. Ouais. Pour justement faire. Je suis d'accord. Alors, ouais, comme tu disais, ouais. On la voit partout. Voilà. Plein de vidéos. Ouais, voilà. Vidéo, on la voit partout. Vidéo, ouais, partout. Bon, allez voir sur internet. Alors, du coup, ouais, les points positifs. Alors, s'il y en a. Commence pas, hein. Les points positifs, sérieusement. Bah, elle est magnifique, hein. Je suis désolé, mais il y en a qui la trouvent pas magnifique, Maxime. Mais non, je la trouve. Non, franchement. Même toi, quand tu l'as vue. Si, arrête. Même toi, quand tu l'as vu, t'as dit. En vrai, t'as un truc sympa qui m'a vraiment fait dans mon. C'est là, le pot, il est un peu violet, quoi. C'est le seul truc kiffant. Non, ouais, en vrai, en plus, le pot, je vais vraiment le garder longtemps, quoi. Mais ouais, alors non, moi je suis très médisant, mais en vrai ça va, ça a de la gueule quand même. Ça, bon, ça reste une MT. C'est quoi ça reste une MT Mais ça a vraiment quand même de la gueule. En plus, c'est léger, c'est pas trop gros comparé à la mienne où vous verrez plus tard un vieux dinosaure. En plus, c'est du neuf, hein, vraiment à sort d'usine, hein, comme vous aurez pu le voir normalement au début de la vidéo. On est sur du 1 km de. Oula oh quoi? Ouais, faut pas trop faire ça avec. Oh non, mais. Oh ouais. Oh non, mais. Oh ouais, non. Les points négatifs, bah, les finitions, hein, c'est. Voilà quoi. On est sur du. Ouais. M'en fous, c'est beau. Non, bref, non, en vrai, point positif. Déjà, c'est une moto que je veux depuis pas mal de temps, on va se le dire. C'est vrai, on la voit partout. C'est une moto de kéké. C'est là-dessus. Bah, je vais rien dire en fait, parce que c'est vrai. Mais personnellement, je trouve ça a de la gueule. En vrai, dans la couleurie que c'est pas trop dégueu. C'est ultra maniable. Les jantes sont peut-être un petit peu lassantes à force. C'est ça. En fait, genre, on avait hésité. On était allé chez Yamaha il y a quelques mois en vrai. De base, j'étais parti sur la full black. Full black, on la voit beaucoup. En fait, j'avais pas trop regardé du coup les autres modèles parce que je m'étais mis en tête la full black et uniquement la full black. Et ensuite, j'ai vu ce gris et je vous avoue que ce gris, bah, il est magnifique, je trouve, personnellement. C'est un gris qu'on voit pas partout. Ce qui m'inquiétait, c'était les jantes. Vraiment bleu quoi. Ouais, j'avais peur de m'enlacer. Après, je me dis les jantes, ça se repeint facilement, ça s'habille, il y a des petits stickers, ça fait encore plus kéké. On reste dans le thème MT-07. Alors après, c'est une bonne moto quand vous commencez à conduire quoi. C'est pour les A2. Ouais. Bah de toute façon, c'est les plus puissantes de la gamme A2. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai eu mon permis il y a 2 mois. Après, je suis pas novice sur les motos.
Mais pour une première grosse moto quand même, c'est top. Genre y a pas à dire. Franchement, rassure, tu vas pas faire 40 000 km sur la route 66 quoi. Parce que bon, tu prends un peu de vent sur la gueule, on a fait un peu de rocade. Bah disons que ouais, bah de toute façon c'est comme toutes les motos, une fois à 90, bah tu te prends tout Mais le comme vent quoi, dans il n'y a la pas gueule. forcément besoin d'une moto puissante pour prendre des jets dans la gueule. Non, c'est Une sûr. MT-07 sans bulle et puis c'est bon. Hein. Bah, surtout que les MT-07 elles sont connues pour avoir un gros coup. Pour les motos A2 ça reste on va dire les plus puissantes que vous pourrez Là, je suis en trouver. rodage, je dépasse pas les 5000. Ouais. Et c'est surtout que du couple, hein, déjà. ouais voilà, vous avez du couple. C'est les bicylindres, hein. On est sur du très petit moteur, donc mais on va venir aux caractéristiques. Ouais, après, on y viendra tout à l'heure. Du coup, ouais, les caractéristiques techniques, bah, on est sur du bicylindre. C'est le moteur qu'on retrouve basiquement sur toutes les motos A2. Tout est d'origine de toute façon pour l'instant. Pour l'instant, hein. Non, mais donc on est sur du 47,5 chevaux, 35 kWh pour ceux qui préfèrent le kilowattheure. comme les chiens. Bridé à 2, hein. Bridé pas le à choix. 2. Débridable à 73. 73. Putain, je suis fort. Donc débridable à 73 Il me semble, et bah en fait il n'y a rien à dire de plus quoi. Ça reste quand même une moto assez basique, ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est tout le monde la prend en fait c'est parce que justement elle est très basique et Très basique et très efficace en fait surtout. C'est-à-dire que niveau même rapport qualité-prix, ouais, pour du que- neuf en vrai ça pour du va. neuf c'était la moins chère. On est sur une tranche de 8000 balles à peu près. 8000 briques. Ouais. 8000 pour la mise en 8000 circulation et quelques petits trucs dessus quoi. Pour une moto débridable à 70 km, à 70 chevaux juste après, ça va, c'est pas dégueu. En plus c'est léger, on est sur du 180 kg, 184. On est dans les 180, ouais. Voilà, t'as 6 vitesses, 6, ouais. t'as le compteur de vitesse sur l'affichage. Exactement. C'est vrai? Moi je l'ai pas. Après au niveau de l'affichage, ça reste du basique, on a les contours, on a la vitesse. T'as tellement de trucs maintenant. Ouais. C'est Mais plus après moto. c'est pas... Voilà, c'est des petites options si vous vous amusez. Je suis un peu dégoûté, il n'y avait pas le GPS intégré. Ouais, c'est sûr. Oh, sans l'enrichir. On l'allume? On l'a lu. Bah voilà, ça fait un peu de bruit quand même. Hein. Franchement, Ça me gicle de l'huile à la gueule. ouais. C'est pas dégueu. Hein. Pour de l'origine, il y a pire quoi. On s'attendait à un bruit dégueulasse. Ouais, vraiment dégueulasse. Franchement dégueulasse. Dégueulasse. Et franchement, pour un bruit d'origine, Ça va, il y a c'est pire. acceptable. Sachant que bon, j'ai pas grand chose à dire parce que je change le pot dans quelques jours. Bon bah allez, on va faire les essais. Hein. Bah, on va faire les essais. Parce que lui, il l'a essayé quoi? Il y a Attends. une heure. Non, Moi, je l'ai eh. pas essayé encore du tout. Va à l'avant. Ah putain. Ah, regardez son œil là. Voilà, parce que... Elon Musk. Voilà, parce que c'est le principe de sa moto. Voilà, il est content. Non, on voit même pas la diff. Voilà. Bon allez, c'est parti pour le test. En vrai, la moto à bas régime, elle va super bien. Franchement, là, j'accélère même pas. Il y a un ralenti de bâtard. Il y a un couple qui est plutôt pas mal. Mais franchement, voilà, hyper maniable. Bon, là, je vais pas faire de maniabilité de fou parce qu'il y a des gravures de partout. Mais franchement, rayon de braquage, rien à dire. On touche un peu le guidon parfois, enfin le réservoir. Mais franchement, ça va. Non, franchement, comme on le disait, les motos pour une moto pour un début, pour un permis à deux. Franchement, il n'y a pas grand chose de mieux. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc non, franchement, ressenti sur la moto, très très bon. Rien à dire là-dessus.
franchement, voilà, c'est un petit jouet, quoi. C'est un petit jouet. Alors, en vrai, c'est ça. En fait, le synonyme de cette moto, c'est que c'est un petit jouet, quoi. Franchement, c'est... On a l'heure lente, allez, rentre-moi dedans, toi. Voilà, franchement, j'étais déjà à 40 km/h, j'ai la poignée à... J'avais vraiment la poignée à un huitième du truc. Donc non, franchement, c'est très propre. Le bruit se fait entendre, franchement. Le bruit même du pot origine se fait entendre. Pourtant j'ai un casque qui isole bien. Mais ça c'est un peu dur, parce qu'une moto où t'entends rien, c'est vite chiant quoi. Franchement. Mais voilà, non franchement, ressenti moto très top. Top. Salut! Je pense qu'on va la laisser à Maxime, parce que Maxime l'a pas encore essayé. Donc je pense qu'on va lui laisser. Il est en train de m'attendre là-bas, tout ça là-bas. Regardez, coucou. Non, ce qui fait vraiment plaisir cette moto, c'est le couple quoi. Franchement, je monte pas forcément dans les tours et j'ai à 40 quoi. Donc non, franchement, bon allez, on va lui laisser le petit jouet. Hein? Maxime, il va essayer le petit jouet hein. Comment on allume ta moto? Et après, il est où le bouton? Ah ouais, c'est ça toi? Ah ouais. Bon allez, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Ah c'est pas dégueu hein. Ah c'est bizarre quand même. Bon après c'est une moto assez légère mais j'ai l'impression que je vais la casser en 2 secondes, c'est assez bizarre. Regarde-moi cette tête de con là. Ah il y a quand même pas mal de couples hein. Ah ouais c'est pas mal. Après on sent qu'il y a un peu de jeu. Ah ouais, waouh. Elle glisse un peu, c'est un peu bizarre. Alors comparé à ma moto, on sent qu'elle a envie de s'amuser quoi. Alors niveau maniabilité, à quoi on est? Ouais, c'est pas mal. Comme elle est légère, en fait, elle se laisse facilement faire. Mais on sent qu'elle a envie quoi. On sent que si tu la pousses, bah elle démarre. Bon, par contre, pas d'ABS là-dessus. Ouais, c'est pas dégueu, hein. Après, je suis pas très fan non plus, donc je sais pas. Elle est vachement haute. Elle est plus haute que la mienne, que vous voyez là d'ailleurs, que vous verrez plus tard. Waouh! Quand tu passes un rapport en dessous, tu sens qu'il y a un petit à-coup un peu dégueu quand même. Après, le bruit est pas dégueu hein, pour une MT 07 d'origine. C'est pas dégueu. Bon, on va débriefer de tout ça. Bon, conclusion, bon moi mon ressenti, et ben en vrai c'est pas mal, c'est très maniable, c'est super léger, putain comparé à la mienne c'est super léger. Par contre je m'attendais à un tout petit peu plus de couple, comparé à la mienne, je m'attendais à un peu plus de puissance. Et au final non. Tu veux une H2R ou quoi? Après je pense que c'est surtout, bah elles ont les mêmes chevaux, hein, mais je pensais que le bicylindre me porterait plus, et au final non, la mienne avec 4 cylindres m'arrache un peu plus les bras quand je suis sur l'accélération. Elle est très maniable. Franchement, comme elle est très légère, en fait, elle est super maniable. Si vous voulez faire des demi-tours, si vous voulez faire des slaloms ou des évitements, franchement, j'ai passé mon permis sur une Z400 et même la Z400 n'était pas aussi maniable alors qu'elle était plus petite. Après, je pense aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait aussi que tu sois droit sur la moto, qui fait que aussi, à mon avis, c'est vachement plus maniable aussi quand même. Conduis droit, moi? Toi là? Non, t'étais pas droit là. Ouais, moi. Non, en vrai, déjà, je pense que le fait qu'on soit droit, ça fait que du coup, bah, t'as vachement plus les jambes qui serrent le réservoir, et, mais inconsciemment en fait. Et t'es vachement plus maniable. Vachement plus maniable. Après, au niveau du ressenti, pendant les accélérations ou quoi, après, je sais pas si c'est parce qu'elle est neuve ou qu'il y a besoin qu'elle se rôde un peu pour les premiers 1000 km, mais je sentais que la chaîne était un peu blattante, je sais pas comment on dit, elle se balade un peu. Tu sens que c'est plus un jouet qu'une moto et t'as l'impression qu'elle va casser en 2 secondes si tu forces un peu trop. C'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure, il disait que c'était un peu normal, la chaîne va se détendre très vite en fait. Ouais, après au niveau de la position, on est vachement droit. Comme tu disais, en fait au niveau de la position, on est vachement droit. Sur la mienne, on est vachement à l'arrière. On est vachement à l'arrière dans le sens où quand vous êtes assis sur la mienne, les pieds sont là. Là, ici, vous êtes droit, quoi. J'ai vraiment votre angle, il fait un angle droit sa mère. Et tu peux mettre une commode, là, tu peux mettre des livres et tout, ça bougera pas. Conclusion, de toute façon, ça a une bonne réputation, hein. Tous ceux qui ont conduit une MT vous le diront, ça a toujours été
la quali, hein, que ce soit par rapport aussi au nombre que vous trouvez de pièces ou autre, bah, ça coûte pas cher quand il y en a plein. C'est un petit peu la Twingo des motos, dans le sens où on en trouve plein. Sinon, sinon bah, c'est vachement bien. Ça reste quand même très agréable, mais c'est pas sportif non plus. Ouais. C'est ce que je dirais pour la fin. Comparé à la mienne, où on est quand même sur 2 roadsters, c'est les 2 mêmes roadsters. Après, je pense que c'est pas sportif parce qu'on tape pas forcément dedans non plus, parce qu'elle est en rodage. Sinon, voilà, c'est neuf, hein, c'est quali, mais j'achèterais pas ça. En vrai, Et tu vois, je suis très curieux de tester par exemple les Z650 à côté. Tu vois, les concurrences, tu vois, Z650. Z650 est la grande Honda, concurrence. je l'ai essayé parce que j'ai passé le permis dessus. Ouais, la CB600. Ouais, ça pousse. Franchement, Bah, c'est pas ouais. mal. Après, je trouve qu'il y a quand même moins de couple hein, sur la Honda. Sur la Honda, enfin, je l'ai pas testé encore la Honda, j'espère qu'on pourra la tester un jour. La Honda, t'es un peu plus vers l'avant. Voilà, Oh. ça a sa bonne réputation, on comprend pourquoi, parce que ça reste quand Ouais. même assez quali pour les débutants. Ça, c'est sûr. C'est une moto de débutant. Ouais, voilà. Concrètement, C'est, au bout de 2 ans, vous c'est passez à la résumé. passerelle, vous pouvez la débrider, mais je suis pas sûr qu'on s'amuse avec longtemps, quoi. Non, voilà, si vous voulez débuter, c'est une très bonne moto. Si vous voulez par contre plus de fun, c'est pas sur ça qu'il faut se porter. Vous verrez de toute façon prochainement sur quoi on se portera. On a quand même pas mal de motos en tête où il y a moyen de bien s'amuser qu'on pourra vous présenter. On a déjà des petits projets On a d'ailleurs. déjà des petits projets en tête. s'installe. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre si vous voulez voir la suite. Il faut activer la cloche aussi. Si vous voulez du sportif, si vous voulez des petites balades, on aura les motos qu'il faut à vous présenter, que ce soit pour les vintage, pour les sportifs, pour les trails, même si je déteste les trails. Donc c'était notre première petite review sur la MT-07 2022. Première vidéo sur la chaîne. Première vidéo sur la chaîne et pas la dernière. Mais voilà, elle a bonne réputation, on comprend pourquoi. Et franchement, on s'amuse bien avec. Donc si vous voulez acheter, que vous êtes en A2 et que vous voulez hésiter avec une autre moto d'une autre gamme, il n'y a pas à hésiter, pour commencer, c'est les meilleurs. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like, nous suivre sur Instagram, Twitter Partager. et YouTube. Partagez, c'est super important. Si vous voulez En vrai, commenter, c'est nous dire... hyper important. ouais. Partager, c'est un peu bateau, tout le monde dit ça, mais c'est vrai que En vrai, c'est pas mal hein, de partager. C'est Suivez-nous sur Insta, pas surtout, mal. hein. Insta et TikTok. Hein. TikTok aussi, on va bien TikTok. s'amuser sur TikTok. Même déjà, il y a normalement des trucs qui sont déjà sortis sur TikTok. Si on s'est pas pris comme des merdes. normalement, ouais. Ça devrait le faire. Même sur Insta, normalement, le compte, il est là au moment où la vidéo sort. Le compte est déjà quand même pas mal entamé sur Insta. Là où on tourne la vidéo, on a déjà lancé le compte. Première publication. Ouais. On mettra un petit truc si on est fort en montage. Machin, On est fort en montage. Sinon, bah, ça Par exemple, sera là, la une, dernière photo, elle apparaît là. Ici. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, TikTok, Insta, Twitter, YouTube, et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur notre première vidéo si vous avez des retours déjà, c'est hyper des important, même questions, sur le fonctionnement de la vidéo, la qualité de la vidéo. si vous préférez voir d'autres choses, vous présenter différemment. Ouais, bah, ça va essayez nous de- permettre aussi de nous améliorer, de vous, d'avoir des meilleures vidéos par la suite, si vous voulez continuer à nous suivre. En tout cas, nous on s'éclate à faire ça et On a plein de trucs, plein de projets en tête. Quand on dit plein de projets, c'est pas genre dans quelques mois. hein. Non, c'est des projets sur plusieurs années là. non voilà, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas et puis bah nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Ça m'en rappelle. Et voilà. La fois, on descend avec en rappel, genre dans une grotte. Elle s'appelle Mon cul.